Internet libère en quelque sorte des nouvelles formes d'expression, des nouvelles formes d'opinion. Quels en sont, selon vous, les aspects positifs et négatifs? Les aspects positifs, c'est que ça a un peu décloisonné les sociétés. C'est que ça a permis aux gens de voir, surtout dans des sociétés qui sont fermées à système autoritaire, de voir qu'ils n'étaient pas les seuls à penser ce qu'ils pensaient, qu'il y en avait d'autres qui aussi avaient des aspirations à la liberté, au respect de leur dignité, qui n'étaient pas contents des pouvoirs en place, etc. Et donc ça a permis la coordination, et ça en politique, dans tout ce qui est gestion de groupe, la coordination est importante. Pour qu'il y ait coordination, il faut qu'il y ait partage de l'information, et donc qu'il y ait un moyen pour partager cette information. Et probablement ce que Twitter et Facebook ont contribué à faire, c'est justement d'aider à cette coordination en permettant le partage de cette information et la diffusion d'opinions, de critiques, etc. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que Facebook et Twitter ont joué. Maintenant, je suis très impatient de lire de véritables études par des académiques sur véritablement quel a été le rôle de Facebook et Twitter, que ce soit en Tunisie, en Égypte. Par exemple, en Égypte, Facebook a été coupé à un moment. La révolution a continué. Donc, est-ce que cela veut dire que Facebook n'a pas joué un rôle important, ou est-ce qu'il y avait un effet d'entraînement? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il faut... moi, personnellement, je suis en attente d'une meilleure explication du rôle de Twitter et de Facebook. Mais si rôle il y a eu, c'est un rôle probablement de coordination et de diffusion d'informations. On parle énormément aujourd'hui de civiliser ou de contrôler Internet. Pensez-vous qu'il y ait un contrôle légitime ou nécessaire d'Internet, et le cas échéant, par qui? Je suis libertaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je pense, prenez vos propres habitudes de lecture. Je veux dire, vous lisez une marque. Pourquoi vous lisez une marque? Si vous êtes un lecteur de Libé ou du Monde ou de New York Times, etc., vous ne savez pas ce que Libé va vous raconter aujourd'hui ou demain. Mais vous savez que Libé va vous raconter ce qui se passe dans le monde d'une certaine façon. Et donc vous allez vers Libé directement. Si je vous dis il n'y a plus de Libé, cherchez votre information sur le net, vous êtes perdu en réalité. Parce que où est-ce que vous allez chercher cette information? C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ouverture du champ, il n'y a plus de barrière à l'entrée d'un point de vue de ressources économiques. N'importe qui peut faire son journal dans sa petite chambre. Ce qui va faire en sorte qu'il y aura une demande du marché pour un travail professionnel, donc pour la création d'une marque qui va arriver, qui va se faire par la force des choses. Et je pense que le marché va jouer un rôle positif de ce point de vue-là. Nous sommes en attente de... Et D'ailleurs, les meilleurs sites d'information aujourd'hui, pour la plupart, sont des sites soit d'anciens patrons de journaux, soit carrément des sites de journaux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette qualité journalistique qui a existé dans la presse traditionnelle. On aimerait l'avoir aussi sur Internet, parce qu'elle est efficace pour nous, pour mieux appréhender notre environnement, pour rendre intelligible ce qui se passe autour d'entre nous. Donc nous avons une espèce de chaos, à mon avis, qui est très qui est bon pour le débat démocratique, qui est bon pour la diffusion de l'information, où la parole est libre et où petit à petit nous allons voir les compétences s'agréger, créer des marques médiatiques qui vont faire que naturellement, les gens vont aller vers ces marques de façon prioritaire. Et puisque les gens iront vers ces marques, je pense qu'il y aura des modèles économiques plus viables qui vont voir le jour et qui vont permettre à la fonction journalistique qui est tellement essentielle à toute société démocratique de jouer son rôle.